quel moment j'en ai trop fait. Vous savez quoi? Je crois que dans cet épisode on peut parler de photos animalières. Eh ouais. Et bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus, un épisode à la maison, en confinement encore, mais où j'ai pu faire un petit peu de photos animalières, figurez-vous, donc je voulais partager cette expérience avec vous, et je pense que ça pourrait servir, ça peut servir à des personnes qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire en appartement, et bien on fait comme on peut pour continuer à exercer sa passion et voilà. Mais je peux vous dire que d'avoir un 150-600 des fois ça aide vachement bien. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Alors voilà, si je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que depuis une semaine je fais un petit peu d'affût à la maison. Ouais. Alors je sais pas si on peut appeler ça comme ça pour en parler, est-ce qu'on peut appeler ça un affût, j'en sais trop rien. Disons que dans l'inconvénient que j'ai, c'est que à la maison, étant donné que j'ai deux tout petits et qui peuvent facilement prendre ça pour une nouvelle balançoire ou un nouveau jeu, j'en sais rien, du coup je le démonte systématiquement. Et ça c'est un gros inconvénient parce que du coup j'ai loupé des photos à cause de ça. Exemple tout bête, j'avais un couple de mésanges qui était à 5 mètres de moi, donc à 5 mètres de mon balcon, et le temps que je les vois, que j'aille chercher l'appareil, que je mette tout ça en place, tu parles, ils étaient déjà loin depuis un petit moment, donc voilà, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant il y a quand même de bonnes photos animalières que l'on peut faire. Alors je pensais pas que j'allais faire ça, que j'allais parler de ça un jour sur ma chaîne. Mais j'ai privilégié deux espèces. Enfin, j'ai privilégié, c'était un choix. Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Je vais juste revenir vite fait sur tout ce qui est mésanges et petits oiseaux comme les pipites, etc. J'ai eu la chance d'en voir, d'en observer depuis chez moi. Le problème, c'est que bien souvent, ils étaient en contre-plongée, puisque moi je suis au 3e étage, donc ils étaient en contre-plongée, et une photo comme ça, pour la photo animalière, c'est pas top. On vous conseillera toujours de faire de la photo, d'être au même niveau, comme quand vous photographiez un enfant, c'est pareil, d'être au même niveau que lui. Donc là, une difficulté assez importante. Alors éventuellement, je me suis dit, bon, c'est pas grave, si les oiseaux, ils sont de ce côté, s'ils sont contre-plongés, je prends pas. Par contre, voilà, s'ils sont au-dessus de moi, là, pourquoi pas. C'est des oiseaux, donc ça paraît à peu près logique de faire ce type de photo là. Donc c'était pas bien grave si je les prenais avec, vous savez, la hauteur sur moi. C'était pas grave pour moi. Donc j'ai eu l'occasion de shooter depuis, donc vous allez le voir maintenant, hein, donc un goéland. Voilà, qui s'est invité sur un conduit de cheminée. Alors j'ai repéré qu'en fait il y avait un nid, mais que je vois pas en fait. Je m'en suis aperçu par rapport au va-et-vient qu'ils font. Donc je vois qu'ils sont nichés, ok, mais donc, de temps en temps il y en a un qui prend un peu de hauteur, et c'est celui-là que je peux prendre en photo parce que en fait les autres ils sont sur le toit. C'est con que j'ai pas de drone pour ça d'ailleurs. Alors je pensais pas que j'allais parler de ça sur la chaîne, mais figurez-vous que j'ai photographié du pigeon. Ouais, du pigeon. Mais pas n'importe quel pigeon. Le plus beau. Non, bon c'est vrai, il est beau. Mais quand même, enfin, par rapport aux pigeons, d'autres pigeons, d'autres espèces, c'est pigeon ramier. Le pigeon ramier. Donc je peux faire cette photo-là. Et je vous cache pas que la plupart des photos que vous voyez, elles sont faites quasiment à 600 mm. Donc là je vous explique. Chez moi, il y a j'ai très peu de verdure, mais comme on peut voir dans certaines villes, voilà, donc nous du côté de chez moi, il y a des pins. Ok. Et de temps en temps, les oiseaux ils aiment bien aller se mettre là-dessus. Donc du coup j'en ai profité à fond. Donc là vous voyez ce pigeon ramier.
que j'ai pu prendre donc en photo. Il n'est pas resté longtemps perché, donc j'étais assez content d'avoir ce cliché là. Et oiseau très commun, très facilement observable, mais que j'ai jamais pris en photo et que là, bah, franchement, ça m'a fait kiffer de retrouver quelques sensations et tout ça. Bah, c'est les tourterelles turques. Alors les tourterelles, j'ai pu prendre, je crois que c'est l'oiseau que j'ai le plus mitraillé. Et je pensais pas. J'en reviens pas, je suis en train de dire ça. Je suis content d'avoir mitraillé des tourterelles. Putain, le confinement nous fait tomber bien bas. Bon. Non mais sans déconner, c'était vraiment appréciable de pouvoir retrouver des sensations. En plus, on a eu une période la semaine dernière où il a pas mal flotté. Donc là, j'ai joué sur des vitesses un peu hautes. Donc il a pu un peu monter dans les ISO, etc. Hein, d'où le bruit que vous pouvez peut-être percevoir. Mais j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que le bruit, c'était pas hyper gênant pour moi. Au contraire, je trouve que ça peut avoir un intérêt, une certaine esthétique. Voilà, toujours se servir de quelque chose de potentiellement négatif comme positif. Hein, voilà. Donc c'était pas trop grave qu'il y avait ce grain hein, qui apparaissait. Et donc voilà, donc j'ai pu jouer sur des vitesses assez hautes pour figer les gouttes qui venaient sur la tourterelle et autour. Donc voilà, donc c'était assez sympa à voir. Voilà, j'ai eu cette occasion là de pouvoir ressortir la bestiole. Donc très heureux. En plus, l'avantage c'est que le pain, pour le coup, il est à la même hauteur que ma fenêtre. Donc ça c'est plutôt top parce que du coup il venait se percher régulièrement au même niveau et enfin, au même niveau que moi. Donc ça c'était vraiment très cool. Et voilà, ouais, donc c'est bien, ça m'a permis de ressortir le 150-600. Bon, vous voyez que j'ai pas mis le battery grip en supplément parce que aucun intérêt. Enfin, j'y ai trouvé aucun intérêt parce que voilà, on est à la maison, je veux dire. Même sans le battery grip, ça rafale bien, donc voilà, c'était pas mal. Pour ceux qui ne savent plus quel matos j'utilise, moi je suis sur APS-C, sur un Nikon D7100, donc qui est un petit peu vieux maintenant, mais qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, donc être à 600 mm, utiliser le crop factor lié au capteur, là ça s'est vraiment avéré plus que payant. Ensuite voilà, si vous avez un 300 mm, ben, faites avec ce que vous avez en fait. Voilà, faites avec ce que vous avez. Moi j'avoue que voilà, être à 600 c'était vraiment confortable. Maintenant, si vous avez moins, que vous avez une focale, que vous avez un 70-300, ben, shootez avec quand même, faites-vous plaisir. Même si voilà, on est encore en confinement, c'est compliqué, le déconfinement c'est pour bientôt, mais on sait très bien que ça va être un déconfinement progressif, tout sera fermé, je sais même pas si très honnêtement, au jour où je tourne la vidéo, je sais même pas si on va pouvoir aller faire des randonnées. Ce qui semble pas anormal puisqu'ils parlent de pas ouvrir les restaurants, etc. Donc franchement, voilà. En attendant, on s'occupe comme on peut et puis on fait encore un petit peu de photos animalières sur cette chaîne, bordel. Bon, et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup j'ai pris beaucoup de retard, j'en profite, j'ai pris beaucoup de retard sur le montage du dernier Trek et Nature, donc vous aurez très certainement un Trek et Nature tourné en janvier, en juin, ouais c'est con, mais j'ai pris du retard, voilà, puisque le confinement fait qu'on s'adonne à d'autres lubies, et puis le fait d'avoir pu sortir l'appareil. Voilà, je vous ai expliqué la dernière fois déjà, avec la photo macro aussi, depuis chez soi, photo de fleurs, faire un petit jardin, faire un petit truc. Ben voilà, moi-même de mon côté, j'ai fait d'autres activités qui sont par rapport avec la chaîne. Et voilà, on kiffe autrement. Voilà, et j'ai hâte de sortir, je vous le dis, j'ai très hâte. Il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, bien confinée. Sur ce, n'oubliez pas que vous ayez réflexe, un bridge ou même compact, le plus important. Hein, Hector, qu'est-ce qu'on leur dit? Ouais, j'ai appelé Hector. Bah ouais, shooter.